Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Toute la semaine, du lundi au jeudi, j'en suis pas fier, mais le retour de cette bande d'inutiles. La grosse équipe, tous les soirs, de 19h à 21h sur TSO Radio. Soir Tard Show. Axel et Seb et leurs chroniqueurs, de 19h à 21h sur TSO Radio. Toute humilité. Toujours. Le Soir Tard Show. Le Soir Tard Show. Avec Bébert, Oscar, Vince, Stéphane, Romain, Laura, Hélène et Kevin. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur TSO Radio. L'émission Le Soir Tard Show, c'est bien, vous avez bipé les bons? Ouais, on a bipé les bons. Ouais, on y a pensé. C'est lesquels que vous avez bipé? Quelquefois qui nous regarderaient, voilà. Stéphane et Romain. Alors, Ouais, bonjour. En tout cas, On passe le bonsoir. on a été ravis de vous rencontrer. Moi j'ai rien compris donc bip. Voilà. Ce sont deux chroniqueurs qui ont été chroniqueurs. Ils ne sont pas morts, hein, mais en tout cas, ils ne sont plus là. Voilà, ils sont bipés alors. Faudrait juste essayer de bien parler au niveau du micro. Oui, c'est vrai. On a du matériel de très petit budget. Il va pas. Voilà. Il va pas Chez plus Énergie, loin. il y a des grosses machines qui gonflent. Mais alors nous le. C'est pas les machines qui gonflent. Hein. Voilà. Ah. Camini, bonsoir. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'équipe, bonsoir les auditeurs de TSO Radio. Oh là là, ouais. Ça fait plaisir quand même. Ah bah oui, carrément. Là, Le plaisir est pour moi déjà, c'est un retour dans le coin. Ça fait peut-être un mois ou deux que je suis pas venu quand même, donc là je reviens sur mes terres de l'Aisne et c'est toujours un plaisir quoi. La dernière fois que je suis venu à Guise, c'était pour un concert. Je suis venu faire un concert en juin. C'était ma reprise sur scène. Et là, je reviens pour vous, pour TSO. Et ça a mis du temps parce qu'on se parlait depuis un moment quand même. mais c'était pas désagréable. Hein. Voilà. Moi, ça me. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on l'a fait. Et je pense sincèrement que je reviendrai parce que franchement, c'est. Voilà, comme je le disais en off tout à l'heure, bon boulot, les gars. Ça fait plaisir de venir à Guise et de voir que ça bouge comme ça. Donc bravo à toute l'équipe et à tout le crew. Voilà. Alors, salut, hein. Merci, bon retour. Merci d'être pas passé. Le crew pour les plus anciens, c'est un groupe. Hein, je pense aux personnes âgées dans le public. Oui, le crew, c'est un groupe, pardon. Ouais, c'est vrai. Non, parce que bon, on est des anciens. Donc, bienvenue dans cette émission, le Yes. Soir Tard Show. C'est 2 heures d'émission. De show. Ouais. Maintenant, voilà, c'est léger. Le côté intelligent chez nous, c'est plutôt le matin. C'est plutôt des équipes des bras cassés. Et le soir, c'est plutôt les inutiles. léger, très léger. Hein. Mais ça fait du bien un peu de légèreté. Hein, on a quand même sur 2-3 années, enfin 2 années qui viennent de s'écouler qui n'étaient pas très légères. Donc, voilà, donc on a besoin de vous, hein, les gars. On a besoin de vous, ça fait plaisir. C'est vrai qu'elles étaient compliquées, elles étaient bizarres. Hein, cette année. Ouais. Oui, Et on a aussi du coup des chroniques un peu spéciales dans l'émission. Il y en a 2 qui deviennent spéciales. Donc une que je vais présenter dans quelques instants. Hein. On a eu l'occasion de la tester. Une nouvelle. Nous en préparation. Je sais, c'est une nouvelle, j'ai compris. Ouais. Laissez-moi. Ne te mets pas la pression, ne mettez pas la pression. On l'a préparé en off. Non, voilà, on a trouvé une petite séquence que vous allez bien découvrir dans les semaines à venir. Mais là, on va la tester ce soir. Ah, donc c'est une exclue. Donc moi j'arrive et j'ai le droit à C'est une une exclue. exclue. Ah, oui, Ah, direct. ça c'est de l'accueil. Alors quoi. tu as même une chance, Camille, c'est que toi tu as le droit au joker. Parce que tu vois que la séquence est tellement spéciale que les invités ils ont le droit à un joker. Pas nous, D'accord. pas vous. Oui. D'accord. Mais voilà. Et la première séquence la plus mythique, Eh oui, c'est le rose-cul. c'est la mienne. J'explique. Enfin, c'est le. Voilà. Je sais qu'il y a cul dedans, j'ai lu. Ouais, Je pense que j'ai compris la moitié du truc et déjà. Voilà. Quel est ton signe astrologique? Sagittaire, Sagittarius le centaure, c'est moi. Ah, il y a Bon, ton elle le Sagittaire, savait, hein. donc, Elle le savait, elle l'a dit tout C'est à l'heure. Wikipédia. Hein. Ah d'accord. Elle s'est renseignée, hein. J'ai dit, je vais vérifier. Pas essayer de me ridiculiser en sortant un truc. Donc tu as ploté mais les ça boules. va. Enfin, J'ai sorti mes boules de voyante, oui. voilà. T'as comment on dit la boule de cristal, voilà. Et Et je donc vous ai sorti un truc. tu nous- C'est un truc. Nous allons découvrir tout de suite les tendances sexuelles de nos auditeurs, de notre invité et de nous-mêmes. C'est tout de suite avec Laura. Ou pas. Alors, si. Alors moi, je vais vous parler un peu de votre amant idéal selon votre signe astrologique. Ah. Alors, on commence comme d'habitude par les béliers. Ah, le meilleur. Alors, le type mystérieux piquera votre curiosité. D'accord, mais Cœur seulement pour un certain temps.
Il vous faudra un partenaire bien dans sa peau, ultra créatif sous la couette et qui maîtrisera le Kama Sutra comme s'il l'avait inventé, en vous résistant un minimum, sinon ce sera l'ennui assuré. Qui est bien dans sa peau Un ici? vrai tour de force que... Attends, je vais te le dire. Pardon. Un Gémeaux, un Sagittaire ou un Verseau pourra réaliser nuit après nuit. D'accord. Ça, c'est bien ça. Et pourquoi tu me regardes? Tu ne regardes que moi et Axel depuis tout à l'heure. Parce qu'on est Gémeaux. Ah, vous êtes Gémeaux, Voilà. vous êtes compatibles. Entre qui Ah, c'est Bah Vince. Vince, c'était quoi toi? Bélier. c'est Ah, ça, c'est ça Bélier. la fessée que je t'ai donnée. Ah oui, c'est ça. Ah, Ouais. d'accord. Ah, je comprends mieux, oui. On va surveiller ça. Alors, Taureau. Alors, oubliez le partenaire papillonnant qui vous rendrait dingue de jalousie. Tournez-vous plutôt vers un partenaire sûr de lui, à la force tranquille, qui vous émoustillera follement. Rien ne pourra mieux attiser vos époques qu'un repas bien arrosé. Donc, le Capricorne, Cancer et Gémeaux feront d'excellents compagnons de table et de lit. Et deux? Et de lit. Ah, j'ai compris de billes. Non, de lit. De billes. C'est le rose Voilà. cul, hein. Là, on est plus Ouais, dans- C'est pas le rose dodo, c'est nul ça. Ni le rose boule billes. pour les billes. On est plus dans les boules, ouais. Et les Gémeaux sont encore incompatibles, tu vois. Ah, ouais. Compatibles. Gémeaux, vous êtes compatibles Gémeaux, avec tout le monde, j'ai Avec tout, ouais, l'impression. c'est. Ouais, mais nous, C'est on a incroyable. On est pour l'éclectisme. C'est pour tout. Alors, bah justement, Gémeaux. Alors, préférez un brillant causeur et un grand faiseur, car à quoi servirait un partenaire qui ne joint pas le geste à la parole? Cultivé, capable de vous réciter un poème érotique ou de jouer les séducteurs libertins, il vous fera toucher le 7e ciel. Oh. Pour ça, rien de tel qu'une balance, un verseau ou un lion. Ah, y a pas de Gémeaux là. Un lion. Un lion. Un lion. On a passé le Alors. Sagittaire? Non, pas Non, encore. Non, c'est vers la Ah, je suis fin. là pour Ça, moi, ça après. Ça approche, ça Suis approche. un Si petit t'avais peu, hein. suivi les C'est dans chevaliers les du zodiaque, eh ben tu connaîtrais l'ordre des Bah voilà, t'as connais pas même suivi. pas. l'horoscope. Je connais même pas les Alors, ordres. Cancer, ce qu'il vous faut, c'est un partenaire délicat, protecteur et extrêmement patient. Non, vous ne cédez pas le premier soir, et qui saura vous apprivoiser. Et s'il doit exprimer ses sentiments en vous chuchotant le bon mot au bon moment, alors là, vous ne répondrez plus de rien. Alors, où trouver cette perle? Du côté de la Vierge, du Poisson ou votre propre signe, le Cancer. Ouais. Lion. Lion, oui. Laisse-moi insister sur mon i. Lion. Je te laisse. Votre partenaire idéal devra susciter votre Oh là là. admiration et flatter votre ego. Ça commençait avec un Suscité. préfixe un peu. Quelle maîtrise. On va pas y Sans fourcher. pour Hein. autant vouloir vous protéger ou vous faire de l'ombre. Mais tout à l'heure, je fais attention de ne pas fourcher parce qu'il y a des mots. Vous jetterez votre dévolu sur un amant généreux, vigoureux et intensément doué pour les nuits chaudes. Donc le bélier, la balance et le sagittaire seront à la hauteur de vos aspirations. Moi, un signe sur trois, on est là, les gars. On représente. Alors vierge, si un partenaire intelligent, intègre, élégant, affectueux, amusant, fidèle et prêt à l'engagement, oui, vous exigez la perfection, se pointe, vous serez prêt à donner le meilleur de vous-même. Ce point. Pointe, oui. S'il se pointe. Harmonie possible avec les cancers, les taureaux et les poissons. Non, attends. Oh, on est qu'au mois d'octobre, là. Voyons. Alors, balance. Mission presque possible avec un partenaire doux et sensuel. Mais s'il est incapable de la moindre galanterie, c'est peine perdue. Mission plus que possible avec un partenaire soucieux de son image, inconditionnel de luxe, calme et volupté. Donc les taureaux, gémeaux et lions vous combleront. On comble tout le monde. J'ai l'impression que. Mais ouais, mais là, ouais, là. À ce moment-là, les Gémeaux. hein. Alors, Scorpion, vous êtes le signe du zodiaque qui sait le mieux ce que vous voulez et qui vous voulez dans votre lit. Votre type idéal vous ressemblera par son tempérament passionné et son besoin de repousser les limites du plaisir. À repérer parmi les béliers, capricornes ou encore votre propre signe. Sagittaire. Voilà, c'est ça qu'on voulait savoir. C'est ça. Voilà, enfin. Tout le monde veut savoir avec qui j'ai envie de groover. Hein, D'accord, oui, d'accord, oui. J'avais écrit ça, moi. Ah bah on Elle t'écoute. est en train de se dire, mais Alors, merde. mince alors. Et je veux les mots qui sont écrits, hein, Oui, Laura. oui, tout à fait. Alors, votre partenaire devra posséder un grand sens de l'humour et rien de moins qu'une forme olympique. Sinon, c'est fichu. Dois-je vraiment rappeler votre inclinaison pour le sexe acrobatique que vous priez pour ces positions périlleuses? Bonne vibration assurée avec les natifs du Bélier, Gémeaux et Verseau. Gémeaux. Bon, allez. Allez, acrobate. Acrobate. C'est chaud. Alors, Capricorne, il vous faudra du vrai, du solide, de l'authentique ou rien du tout. S'il veut attirer vos faveurs, l'heureux candidat devra faire preuve de sensualité. Une voix posée, des marches assurées, un sourire radieux et un attrait pour les plaisirs de la table sont essentiels pour vous. Le taureau, la vierge et le lion vous combleront. Combleront. Verseau, Combleront.
À la fois globe-trotteur, Litère. sensuel et un tantinet rebelle. Enfin, il l'a fait même là. Vers solitaire, ouais. Plus que tout autre signe, vous recherchez un alter ego sexuel, un compagnon de jeu et complice de vie dans la même personne. Excellente compatibilité avec un Gémeaux, encore une fois. Les Gémeaux sont chauds, les Gémeaux là. Ou un Verseau Litère. comme vous. Oh là Ah merde. là. Merde. Je pensais que là tu me donnais ma chance. Ben non. Et enfin, on termine avec les poissons. Il vous faudra un partenaire qui saura partager vos émotions avec vous, regarder vers le ciel tout en gardant les pieds sur terre et se montrer exquisément doué au lit. Ou dénicher cette perle rare chez les natifs du Taureau, du Cancer et de la Balance sans hésiter. Ah la Eh ben, balance. tu vois, je suis très vexé de ne pas être choisi par les poissons. Tu vois. J'aurais bien aimé. Le descriptif était intéressant. Voilà. Donc, Eh ben non. Ah, voilà. Caresser le poisson dans le sens des écailles. Hein. C'était beau, ça. Phrase qui Ah, ça, c'était restera, bon, oui. dans les annales. C'est le cas de le dire. On va remettre la bague qu'il y a tout à l'heure. C'est mieux. La bague, c'était la nouvelle séquence d'Exclus. On va présenter notre invité, même si c'est plutôt lui qui devrait nous présenter, parce que donc on se présente. Alors moi, c'est Axel. Hein, j'ai 29 ans, je n'ai pas bu une goutte d'alcool depuis une heure. Sébastien, 31 ans, d'Aiguise. Voilà. Là, nous avons Hélène. Hein, présente-toi, vas-y. Hein, il y a 25 ans, hors taxe, et puis. Et il y a 10 ans en plus. Ouais. Voilà. 35 ans. Ouais. TTC. Donc voilà, on va parler musique. bah, écoutez, on parle de ce que vous voulez. Moi, je suis ravi d'être là et ravi de passer un moment avec vous. On peut parler de tout, de musique, de télé, de cinéma, de spectacle, de one-man show, de ce que vous voulez, de masques en plastique chelou. La bouteille pas de d'eau. problème. Il n'y a qu'ici que tu trouveras des masques comme ça. Hein. On les a trouvés en Chine. Mais, voilà. Tu es né le 8 décembre 1979. C'est ça. J'espère qu'il fallait pas, on pouvait dire. Oh non, mais de toute façon, mon âge, il est partout sur sur Wikipédia. Wikipédia, Donc, oui. Wikipédia. je peux même pas me rajeunir pour draguer. Tu vois, je peux même pas dire, ouais, genre j'ai 30 ans, Ouais, je suis grillé direct. Tu vois. Les enfoirés, quoi. Et tu es né au Nouvion à Thiéroche. Ouais, alors ouais, je suis né à Le Nouvion en Thiérache. Alors si je dis pas de bêtises, je suis né à 10h01 à Le Nouvion en Thiérache. On va aller Voilà. vérifier ça tout de suite. On va appeler On Madame a le pas maire du Non, Nouvion parce que Thiérache. comme tu parlais d'horoscope, il paraît que la date, le jour de naissance, la date de naissance, Oui. mais aussi l'heure de naissance, Ouais, par ça rapport joue au pour décan, lire ouais. les trucs, je sais pas quoi. Après les... Ah, mais là, j'en suis pas encore là. hein. T'es pas encore là, t'es pas encore à ce niveau-là. Je laisse débattre des arbres d'ascendant, Ouais. Ah, mais descendant. je commence. Là. Je ferai des ascendants plus tard. Oh là là, ça va Il faire va me beaucoup. falloir des nouvelles boules. T'as déjà. On va lui offrir On les a quelques déjà boules pour Noël. pétri pas mal, mais ils vont être usés là. Voilà. Alors Wikipédia justement te décrit. Tu es rappeur, scénariste, humoriste, chroniqueur de télévision. Voilà tout ce que dit et un phénomène. Ah écoutez, merci Wikipédia, je ne sais pas qui est ce monsieur, mais en tout cas, merci de me décrire avec autant de capacité. Mais c'est vrai que je suis un artiste un peu couteau suisse, je fais beaucoup de choses. J'ai toujours eu un état d'esprit artistique indépendant, même si quelque part, par accident, je me suis retrouvé propulsé d'une manière assez brutale, peut-être un peu trop dans la lumière à l'époque de Marly Gaumont en 2006, tout ça. Mais c'est vrai que moi, sur le principe, je suis un artiste indépendant, c'est-à-dire que je me définis comme un artiste de proximité, mais qui parfois a de la chance de faire du gros média. Et donc voilà, je suis entre les deux et c'est un équilibre qui me convient parfaitement parce que de par mon expérience, l'expérience que j'ai connue à l'époque de Marly, tout ça, je sais que ma personnalité, en fait, l'hyper-médiatisation, c'est pas mon truc, en fait. Mais c'est un truc que quand tu rêves de ça quand t'es gamin, tu dis ouais, un jour je suis une star, je veux ci, je veux ça et tout. Puis quand t'es dedans, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas forcément la personnalité pour encaisser un truc comme ça au quotidien. Donc mon statut actuel intermédiaire comme ça me convient parfaitement. Voilà. D'accord. Bon, ah oui. Un peu comme nous, à notre statut, on l'aime bien de néant. Le néant. Voilà. Ça, c'est notre statut. Tu as fait 3 albums studio en 2007, Psycho Star World. Alors, premier album en 2007, Psycho Star World. Effectivement, c'était 8 à 9 mois après le buzz de Marly Gaumont. Hein.
C'était mon premier album. On était à l'époque signé en ce qu'on appelle en licence. Ça veut dire que t'es producteur également. On était donc chez Sony Music. On en a fait 2 avec Sony. Donc il y a eu Psycho Star World, il y a eu Extraterrien. Et dernièrement, là, j'ai produit 3e acte grâce à la plateforme de Kiss Kiss Bank Bank, où en fait je me suis rendu compte que voilà, j'avais souvent des messages sur mes réseaux. On me disait voilà, refais de la musique, quand est-ce que tu sors des clips, machin et tout. Mais moi j'étais à fond sur mon film Bienvenue Marly Gaumont, qui m'a pris beaucoup de temps à monter. Tu peux décrocher, c'est pas grave. Ça se trouve c'est ma mère, hein. Elle fait tout pour me joindre, elle appelle les gens et tout quand elle n'arrive pas à me joindre. Alors on pourrait répondre à l'antenne, mais bon. On peut pas raccrocher en fait, c'est génial ce truc. C'est la première fois que ça nous arrive en direct. On répond du coup. Il a de la chance que j'allais répondre. À l'antenne. Nous disions, désolé. Non, c'est rien. Et je disais que voilà, donc j'ai fait un 3e album avec Kiss Kiss Bang Bang, parce que sur les réseaux sociaux j'avais beaucoup de messages de gens qui me disaient refais des concerts, refais des clips, refais des sons et tout. Et je me suis dit je vais voir s'il y a une vraie attente d'un public qui me suit en musique, parce que je faisais du one man show, ça se passait très bien, j'étais en tournée en one man, donc voilà, j'étais pas pressé de refaire de la musique. Et au final on fait un appel d'offres un peu sur Kiss Kiss Bang Bang. Et là on dit voilà, on a besoin de 10 000 €, comme ça on fait un album et tout machin. Et au final on en a eu 22 000. Et donc on s'est dit voilà, c'est qu'il y a un vrai soutien, il y a comme une fanbase qui veut vraiment miser sur moi. Et donc du coup on a sorti l'album, on a fait 3 clips depuis. Donc on a fait Second Down qui est sorti en septembre. On a fait le clip Si et Je m'en bats les couilles. Et en fait je me suis rendu compte que Wikipédia ne le connaît pas. non mais possible. Parce que j'ai la liste des singles entre 2006 et 2021. Et alors Je m'en bats les couilles, moi je l'ai vu, il est là, il est en banque, mais il est pas sur Wiki. Et ben là je vais engueuler monsieur Wikipédia. Wikipédia faut qu'il remette à jour. Hein. mais en fait je me suis rendu compte que voilà, on est passé au final de 81 000 abonnés sur mon compte YouTube Vevo. Enfin Vevo, moi je suis sur Vevo. Et on est passé de 80 000 abonnés on doit être à 127 000 abonnés en 3 clips. Et donc je me dis que voilà, effectivement, il y a une vraie communauté qui me suit. Et c'est à moi d'être proactif et de mettre des clips plus régulièrement sur les réseaux pour continuer d'augmenter un peu cette levée. Mais ça m'a assez surpris de passer de 80 à 120 comme ça en 3 clips. J'étais un peu... je me suis dit, ouais, c'est vrai que les gens, ils s'abonnent. C'est juste que moi, personnellement, j'ai pas ce réflexe-là d'aller suivre des trucs sur des réseaux et tout, donc j'ai du mal à concevoir que les gens le fassent. Voilà, et donc du coup là j'en ai pris conscience vraiment. Il faut mettre, en tout cas voilà, je le dis même aux petits jeunes, hein, si vous voulez vous lancer, il faut le faire, et il faut juste être régulier, poster du contenu de qualité, s'accrocher, être patient, et puis après vous créerez votre fanbase ou votre communauté qui vous suivra sur votre passion. Et moi je me rends compte seulement maintenant en me disant c'est ouf, j'ai mis 3 clips, je fais en moyenne entre 500 000 et 1 million de vues par clip. On triche pas, c'est-à-dire que maintenant il y a beaucoup de triche sur les YouTube, et tous les gens achètent des vues, ils font des partenariats, des mises en avant, des trucs machin. Et c'est le jeu, hein. Moi je suis pas du tout vénère, hein. Chacun fait comme il veut, tu vois. Mais en tout cas nous c'est des vraies vues, c'est vraiment des vrais partages et tout. Et donc voilà, donc je tiens à remercier tous les gens qui me soutiennent, et je pense qu'au final le travail de proximité, ce travail de proximité proche des gens, à la rencontre des gens, c'est beaucoup plus long pour avoir du résultat, mais ça finit toujours par payer. Et une fois que tu as conquis les gens en allant à leur contact, en allant les voir, en montrant vraiment qui tu es, ta sincérité, ton côté authentique, et ben ils te gardent dans leur cœur plus longtemps que tout ce qui est un peu mainstream, tout ce qui est éphémère, qu'on voit. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même quand tu regardes le stand-up et tout, tu regardes le stand-up, il y a énormément de stand-uppers, des mecs qui font du stand-up, il y en a beaucoup. D'ailleurs, la courbe du chômage a été divisée par 2, tellement il y a d'humoristes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de vannes jetables. C'est-à-dire que c'est des vannes qui fonctionnent 3 mois. Et c'est un peu le système dans lequel on est. On est dans la surconsommation. On fait beaucoup de chansons qui se ressemblent. On rigole des choses moins longtemps. Et moi, j'essaie vraiment de garder un truc authentique qui dure dans le temps, quoi. Et on le voit. Et voilà, c'est ce que j'essaie de faire. 2007, 2021, déjà, rien que ça. Ouais, c'est vrai. On n'est pas... voilà, c'est vrai. Je pense que peut-être que pour les gens, t'es un exemple. Donc tu dis, viens, il est d'un petit village de Marly Gaumont, puis maintenant il réussit, il est toujours présent, etc. Donc pour eux, je pense que c'est un exemple aussi. Il fait pas mal de choses, donc. J'essaie. Et en tout cas, moi je dis toujours, c'est une question d'éducation et d'environnement. Moi, j'ai grandi justement dans cet environnement rural. Mon père, il était orphelin, il était en galère et tout en Afrique. Il a réussi à devenir médecin.
Donc moi, c'est mon destin à moi, c'est mon parcours à moi. J'ai été éduqué par un mec qui a ce vécu-là, qui part du tiers-monde et qui au final devient médecin et dans un endroit où forcément, en plus, il n'y a pas de Renoir et tout, donc il arrive quand même à créer sa clientèle, à devenir réputé et tout. Et donc moi, j'ai été éduqué par quelqu'un comme ça. Donc j'ai toujours eu la notion du travail, de l'effort, comme quoi il faut s'accrocher et être vrai avec les gens, quoi. Et dire que je suis un exemple, ce serait arrogant de ma part. Je sais pas, parce qu'il y a des mecs qui ont réussi mieux que moi, qui réussiront mieux que moi en me connaissant ou sans me connaître. Donc j'ai pas la prétention de dire voilà, je suis un exemple. Mais en tout cas, si mon parcours peut inspirer de la jeunesse aussi bien des quartiers que de la ruralité, et ben j'en suis très honoré et en tout cas moi je souhaite la réussite à tout le monde et j'envoie de la force à tout le monde et je sais que je me répète, hein, je l'ai dit en début d'interview, mais quand je vous vois vous à TSO Radio ici à Guise, moi j'ai grandi à Marly-Gaumont, donc pas loin, je connais un peu l'état d'esprit ici et tout, et voir une bande de jeunes comme ça qui entreprennent et tout, je suis désolé, moi je trouve ça lourd et ça fait plaisir. Voilà. C'est gentil, merci à toi en tout cas. Mais on est plus plaisir. Une bande qu'une bande de jeunes. D'ailleurs, j'ai un peu moins jeune. C'est quoi la fanbase? Parce que sinon, on l'a déjà faite, hein, pour certains. Mais ce qu'on appelle la fanbase, ce sont des gens qui te suivent, qui te parlent sur les réseaux, qui viennent te voir en spectacle et qui consomment ton artistique. C'est la communauté. Alors on peut dire communauté, fanbase et tout. Et moi je suis toujours surpris d'avoir du soutien comme ça, et le truc qui est ouf, c'est que j'ai vraiment alors là pour le coup c'est vraiment des gens de 7 à 77 ans. Je dirais maintenant que j'ai une émission sur France 3, c'est même 90 ans, les gens qui mais c'est vrai, mais vraiment je suis vraiment surpris de voir l'éclectisme des gens qui me suivent, et je trouve ça très agréable et très intéressant, parce qu'au final l'art c'est fait pour que les gens se rapprochent, et malgré leurs différences. Et donc quand je vois mon public, je me dis j'ai quand même réussi ce coup-là, un peu comme mon papa. Transgénérationnel. Voilà, c'est ça. Je suis vraiment fier de ça. Eh bien, on va écouter un peu de la musique que tu as pu nous faire profiter en 2007 avec Je suis blanc. Allez, vas-y. Allez, on va voir si ça marche, hein, ça reste un budget très... Bien sûr que s'amuse avant de répondre, il laisse un blanc sans blanc, je tente de m'enfuir. Oui, j'ai connu un petit peu. Toi, t'es très fan parce que j'avais écouté un petit peu. Il connaît beaucoup de titres par cœur. Non, pas tous les titres quand même. Il y en a un surtout. Franchement, moi, je les connais pas tous par cœur. Tu le connais pas, ça fait 30 ans qu'il attend que ça. Argent, logement, les flics, les gens. Comme un changement depuis. Je suis blanc, argent, logement, les flics. Et d'ailleurs, en préparant un petit peu cette émission, j'ai re-regardé le clip. Ouais. Ouh, tout blanchi. Ouais. C'est une vraie question technique. Comment ça s'est fait? Alors comment ça s'est fait? Franchement, j'ai souffert. Je me souviens avoir été réveillé à 3h du matin. À 4h du matin, j'étais en plateau et on m'a maquillé de 4h du matin. De 4h du matin jusqu'à 7h, c'était 3h je crois, avec des bombes et tout machin. Alors le truc qui était ouf, c'est que si tu me voyais comme ça de visu, tu me voyais un peu pâle, mais dès que tu mettais la caméra et les lumières, c'était j'étais comme vous les gars. C'était impressionnant, c'était vraiment c'était ouf ce truc. Je me suis demandé ça, je me suis dit merde, en 2007 on arrivait, enfin on faisait des... Ouais, c'était... Et le truc qui est marrant, c'est que les gens sur les réseaux me disaient putain mais quand même le mec qui joue le rôle de Camini, comment on lui ressemble bien. Vachement bien fait et tout. C'est lui mais en blanc quoi. Ouais, c'est le même en blanc. Le même en blanc quoi, c'était ouf. Les gens, en fait non, c'était vraiment du maquillage. Mais alors le truc qui est ouf avec ce morceau, c'est que un clip comme ça aujourd'hui, s'il sortait aujourd'hui, peut-être ce serait problématique à cause des comment on dit, je sais pas, quand on change de couleur, les grimages et tout. Peut-être aujourd'hui ce serait, mais c'était à l'époque quoi. Donc on va dire j'ai sorti au bon moment. Il y avait un petit coup de motherfuck aussi. Motherfuck nigga. Bitch please motherfuck. Motherfucker name. Chante-moi on dirait là. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je crois bien que ça veut rien dire ça. Mais les Américains, ils disent tout ça. On m'a dit faut faire comme un Américain. Bah je fais comme ça. Maintenant les paroles. Et en 2018, on va... C'est vrai, on en passe beaucoup hein, parce qu'il y avait... Il y a la bagarre aussi qui... Il y avait la bagarre en 2018. Alors t'as la foule qui crie. Ah ouais, oui. Alors ça c'est Showbiz, la bagarre, Loca, Renaissance, Le Bonheur, Halloween. Et en 2018, il y avait Le Vrai France. Ah, en 2016, Le Vrai France. Ah, Wikipédia. Ah, Wiki. Ah, il se plante des fois. Et le clip a été réalisé ici en secteur en plus. Ah ouais, Le Vrai France, ouais.
Le clip quoi? Elle a été réalisée au Nouveau Anti-RH chez Marly Gaumont. Nouveau Anti-RH, Oui, Marly, oui. Fourmi, Wigneuil. Je connais pas mal de gens qui travaillent à l'usine de Boué, les deux usines, il y a Nestlé Ouais, et il faut la deuxième, Materne, qui ont tourné dans le clip Ah comme ouais, bah figurant. c'est ça. On écoute un petit peu. Pareil, pas de transport en commun, le vrai France. 1000 habitants, un médecin, le vrai France. C'est le désert médical, pas d'hôpital, à moins de 100 balles, c'est encore si t'as de la chance. Fermeture de l'usine, le vrai France. Fermeture de l'école, le vrai France. Fermeture de la ferme avec fermeté, ta gueule tu la fermes avec urgence. Ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Ici, c'est pas Paris, ici, c'est pas pareil. Pas de boîte branchée, le vrai France. Peur des étrangers, le vrai France. Front National en tête, le vrai France. Flot qui rentre dans la tête, le vrai France. J'avais envie de le dire. En 2019 oui. ou c'est encore une date Wikipédia? Non, c'est 2019 ça. Ouais. Qu'on écoutera et dans quelques instants. Puis Marly Gaumont, alors, je l'ai pas mis volontairement parce que Marly Gaumont, bon déjà je pense qu'on la connaît tous. Je sais que ça fait toujours plaisir de l'écouter, mais là ça sera bien plus intéressant. Enfin intéressant c'est pas le mot. On verra si c'est Voilà, intéressant. ce sera Une autre version. voilà, une autre version interprétée par notre choriste. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien ça, je le sens bien. Ouais, je sais pas, hein, je sais pas si on verra, on va découvrir. On ça. verra. On va marquer une première petite pause musicale. Petite sur chanson, puis après on revient. Une petite chanson, puis après on revient. C'est eh ben allez, c'est parti, c'est tout de suite, c'est sur TSO Radio.